Être rosicrucien, c'est mener une quête spiritualiste non religieuse. Être membre de l'ancien et mystique Ordre de la Rose-Croix traduit un besoin de mieux comprendre le sens profond de l'existence et s'apparente donc à une quête. Mais cette quête n'est pas vraiment fondée sur la croyance en Dieu, au sens que les religions lui donnent généralement. Elle est plutôt basée sur l'étude des lois divines, au sens de lois naturelles, universelles et spirituelles. La quête rosicrucienne est donc spiritualiste mais non religieuse, d'autant plus qu'elle n'a aucun caractère dogmatique et ne s'appuie sur aucun credo particulier. Être rosicrucienne, c'est œuvrer à l'instauration d'un monde plus humaniste. La Morque n'est pas uniquement un mouvement spiritualiste, préoccupé seulement par la dimension spirituelle de l'existence. Il est aussi profondément humaniste. Autrement dit, il dispense une philosophie qui vise au bonheur de tous les êtres humains, sans distinction. Dans cette perspective, il est attendu de ses membres qu'ils se comportent non pas en tant qu'individus de telle ou telle nationalité, mais en tant que citoyens du monde. Vu sous cet angle, l'humanisme rosicrucien consiste à considérer l'humanité entière comme une seule et même famille d'âmes. Être rosicrucien, c'est étudier un enseignement mystique traditionnel et impersonnel. Tout rosicrucien étudie un enseignement que l'on peut qualifier à juste titre de mystique, car il se rapporte au mystère de l'existence. Par ailleurs, il est traditionnel, dans la mesure où il remonte à la plus haute antiquité et prend sa source dans la tradition primordiale. Enfin, il est impersonnel. Il n'est donc pas l'œuvre d'un gourou ou d'un maître à penser, mais le fruit d'une connaissance qui s'est perpétuée d'une manière collégiale à travers les âges, d'école de mystère en école de mystère. Être rosicrucienne, c'est bénéficier d'une formation initiatique, à la fois écrite et orale. Ce qui fait la valeur et la particularité de l'enseignement rosicrucien, c'est qu'il est initiatique. Autrement dit, il est transmis de façon graduelle, degré par degré, afin que chaque membre puisse l'assimiler sur le plan intérieur et faire de la connaissance acquise une partie intégrante de son âme. Par ailleurs, cette transmission se fait à la fois par écrit, sous forme de monographie que l'on étudie seul chez soi, et par oral pour ceux qui le souhaitent, sous forme de travaux collectifs tenus dans des loges. Être rosicrucien, c'est suivre une philosophie théorique et pratique. Bon, je pense que vous en avez assez. Alors, il faut que je fasse un peu le ménage. Je suis à vous là dans une seconde. Merci. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. On est le vendredi 17 décembre, à 7 jours donc de la nuit de Noël. Voilà, j'espère que ce sera un Noël très joyeux. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un enthousiasme, hein. C'est peut-être la foi qui me veut ça, mais j'y crois cette fois-ci. Je pense que après 17 ans, vous savez, j'ai écrit La sensibilité du miroir, un manifeste pour la liberté de penser, il y a 17 ans exactement. J'ai remis ce manuscrit le 15 décembre 2004 à des journaux comme Le Monde, Libération, François, Le Parisien. J'étais monté à Paris, j'avais passé un an à Tahiti, j'avais commencé donc l'ouvrage de mon manifeste, et 15 jours après, on a commencé à m'envoyer des types pour me demander de lever le pied et de laisser le pouvoir à ceux qui ont le pouvoir. Alors j'avais répondu à l'époque que je laissais le pouvoir à ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire à la conscience universelle. Voilà. Alors, on attaque. Donc alors, en amont, parce que je tenais absolument à vous présenter donc, cette secte lisse, gluante, hyper collante, hein, c'est de la glu, hein. Vous avez vu ces idiots utiles là qui vous vendent donc leur secte. Donc on voit bien hein, que ces gens-là n'ont aucune oralité, que c'est des non-pensants, quoi. Et donc évidemment, c'est ce que je vous disais hein, dans la précédente vidéo, que les Rose-Croix, hein, la Rose-Croix donc, elle a surtout donc comme stratégie de présenter une vitrine de Monsieur Tout-le-Monde qui ressemblerait à Monsieur Tout-le-Monde. Seulement ces Monsieur Tout-le-Monde là que vous avez vu en amont ne pensent pas. Voilà. Alors c'est très facile de manipuler des gens qui ne pensent pas. Vous pensez bien. Alors cette grosse croix amorque ou amor comme vous voulez, je ne sais pas comment ça se prononce. Hein, ça s'écrit A-M-O-R-C. Voilà, elle est basée à Cancale en Bretagne.
ça m'étonne pas, puisque j'avais restauré, il y a plus d'une dizaine d'années de cela, 12 ans je crois, 13 ans, un bateau en bois, et figurez-vous que de temps en temps je cassais la croûte, et ben, j'étais envahi de guêpes, des guêpes de partout. Mais alors, une infestation de guêpes. Alors j'ai pris une bouteille, vous savez, vous coupez en deux la bouteille, vous retournez le goulot, là ça fait un entonnoir, vous mettez un miel dedans, un miel cognitif, hein. Ça attire toutes les guêpes donc dans le pot là, et elles viennent s'engluer, et donc elles finissent, si vous voulez, elles se condamnent à mort. Voilà, hein, les guêpes bretonnes, donc une fois que vous avez installé le piège, toutes seules, elles vont dedans s'engluer. Voilà, décodera, je pense, les personnes voilà, qui sont intéressées hein, par l'histoire des abeilles, surtout. Voilà. Non, si vous voulez, j'ai un double langage. Hein. Je vous parle à vous directement, mais je sais aussi que vous décodez maintenant hein, mon esprit. Et en même temps, à mes ennemis. Voilà, pour leur dire que de toute façon, que la manipulation, c'est un art, mais que le manipulé, en fait, se laisse manipuler jusqu'au dernier moment. D'accord hein, jusqu'au dernier moment. Et après, hein, quand arrive vraiment à la dernière limite, il règle ses comptes, il dit ce qu'il a à dire, mais il ne faut jamais sous-estimer la personne qu'on a en face de soi. Voilà. Jamais la sous-estimer. C'est quand même le plus important. Et avec un manipulateur, écoutez, c'est simple, il faut faire con et demi. Voilà, c'est tout. Et comme ça, bon, on arrive, si vous voulez, à s'en sortir. Surtout qu'il y a des signes hein, quand même qui ne trompent pas. Hein, l'histoire de ces guêpes là qui m'avaient... et c'est vrai que bah, c'est ce qui m'est arrivé. Quoi, hein. J'ai donc cette secte de Rosicruciens que je compare à des guêpes quoi, autour de moi. Évidemment, on vous envoie toujours des gens pour essayer de vous infiltrer. Mais si vous voulez, l'humain, il a un comportement. Et donc, quand ce comportement-là n'est pas humain, bon, bah, il y a anguille sous roche, et donc vous quittez. Hein. C'est pour ça que je me suis, si vous voulez, séparé hein, des personnes avec qui j'étais pendant 15 ans, parce que bon, bah, au bout d'un moment, on voit bien que ça tire dans l'autre sens et que ça commence à manipuler un petit peu trop fortement. Voilà, voilà, voilà. Alors, il est évident donc que cette secte, la Rose-Croix, était appelée à remplacer donc les jésuites, et les jésuites de par la nature de leur constitution et les articles de leur loi, qui ne font en fin de compte que les enterrer, hein, parce que quand on lit l'article 666, 547 ou 824, entre autres, bon, bah, on se rend compte qu'elle était vouée, si vous voulez, à disparaître. Hein, à la lecture de ces articles, cette secte a été condamnée par 80 pays, dont la France, donc tout le monde est, si vous voulez... fait un consensus hein, sur cette secte. Donc la Rose-Croix est bien appelée donc, à remplacer l'ordre mondial des jésuites après-guerre, évidemment. Hein, d'accord ? Après-guerre. Voilà. Alors, je ne compte plus ni sur les gendarmes, ni sur les militaires, ni sur un groupe d'individus qui viendraient de la justice, par exemple des magistrats. Je ne compte plus sur les journalistes. Je ne compte plus sur les hommes ici-bas. Voilà. Je ne compte, parce qu'ils sont trop lâches, je ne compte plus, puis ils ont perdu l'esprit aussi, je ne compte plus que, si vous voulez, sur la conscience universelle, celle qui nous a envoyés hein, comme des agneaux parmi les loups. Voilà. Et elle ne peut pas ne pas intervenir. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que même si l'homme ne mérite pas hein, d'être sauvé, hein, c'est un lâche. Hein, et même moi, hein, vous savez, hein, je suis quand même, avant de prendre conscience, j'ai été jeune, hein, donc bah oui, je me suis battu, hein, j'ai été obligé de me défendre à l'école, hein, parce que j'étais le seul métis dans la classe, et bon, hein, à l'époque, quand vous avez 12 ans, 10 ans, vous n'avez pas les mots pour vous expliquer, vous savez que c'est méchant qui c'est en face de vous, bon, bah, je me servais de mes poings, donc c'est vrai que, bon, bah, voilà, j'ai été obligé de cogner quelques gars, hein, tout simplement, pour ma survie, pour me faire respecter, tout simplement. C'est pour ça que je ne peux pas être Jésus, hein, vous comprenez. Moi, je ne peux être qu'Adam. Adam, celui du mythe. Voilà, c'est tout. Hein. On a un mythe Adam et Ève qui s'actualise parfaitement au présent.
Voilà, et Adam, il tend pas la joue, loin de là, il baisse pas. Adam, il continue sa route, même si en face, il y a des vents, des courants contraires, une armée. C'est pas grave, il a la foi, Adam. Il est comme ça, hein, c'est quelqu'un de, si vous voulez, qui est persuadé de toute façon que cette intelligence existe. Voilà, de toute façon, écoutez, il a suffisamment d'humour quand même. Ne serait-ce qu'un requin complètement marteau, un requin qui est dans le citron. Je trouve que c'est quand même assez rigolo, quoi, comme idéogramme. Et je vous le dis, notre âme est éternelle, donc on a le temps. Vous voyez, je m'inquiète pas, hein, même si vous savez. Comment vous dire ça? Même si, allez, on pourrait douter qu'elle intervienne, je crois pas. Parce que si vous voulez, les enfants ici-bas sont innocents, eux. Vous voyez, même si l'homme est coupable par sa lâcheté, les enfants, eux, sont innocents. Voilà. Et si elle n'intervient pas, au mois de mai, on aura l'extrême droite avec Zemmour, Le Pen, Dupont-Aignan, enfin bref, une coalition de serpents qui vous emmèneront donc à la guerre, hein, parce que c'est ce qui est prévu. Et ensuite, après-guerre, les Rosicruciens reprendront donc la barre. Il n'y aura pas d'humanité. Il n'y aura pas d'humanité avec eux à la barre de la France. Vous comprenez? Donc il faut changer de capitaine et carrément, pour moi, hein, je l'ai redit, donc je suis pour une présidence collégiale, à parité, 25 femmes, 25 hommes, mais pour que cette collégialité voie le jour, eh bien, il faut le ménage. Il faut qu'elle fasse le ménage. On n'a pas le choix. On a une secte à peu près ici, je dirais, de 20 000 membres, hein, répartis en politique, dans les chez les journalistes, chez les philosophes, chez les artistes, chez les musiciens, enfin bref, ils sont vraiment trop nombreux, quoi. C'est trop nombreux. C'est pour ça que, si vous voulez, ça mettrait trop de temps à tous les arrêter. Ils refusent de passer sous IRM, et pour cause, ils savent qu'on les coincerait. Donc, si vous voulez, il n'y a plus que la conscience universelle pour nous sortir de là. Et, attendez, il n'y a pas plus pressé que moi, quand même, hein, il y a 17 ans. Vous savez que quand j'ai écrit mon manifeste, 15 jours après, j'étais persuadé qu'elle allait me donner un coup de main, qu'elle allait faire le ménage 15 jours après mon manifeste, parce qu'une fois que j'ai écrit, c'est bon, ça reste. Voilà, elle peut les retirer, et puis en fin de compte, j'étais loin, très loin. Non, il fallait ces 17 ans pour, si vous voulez, finaliser toute la pensée. Et encore, je suis sûr qu'il manque encore des détails, parce que, évidemment, c'est jamais fini, quoi. Voilà. Sinon, je voulais vous dire que je me porte bien, ça va. C'est vrai que en ce moment c'est difficile parce qu'il y a énormément de vent. Alors pour gagner ma vie, je fais des petits transports, j'emmène des enfants au parc régional ici aquatique où il y a énormément de poissons, c'est interdit de les chasser, de les pêcher, donc ils se régalent, et donc en fin de compte, vous voyez, c'est rigolo, hein, mais je regarde les choses comme ça, quoi. C'est les enfants qui me font vivre actuellement, vous voyez, voilà, et donc c'est pour ça que je continue les vidéos, quoi, en fin de compte, pour eux, quoi, tout simplement, parce qu'on est vraiment sur Terre en vacances, on est ici pour se fabriquer des souvenirs, on n'a pas à capitaliser, on n'a pas à détruire cette planète, il faut laisser le jardin propre pour les générations à venir. Et ensuite, transmettre la vérité, puisque les enfants, de toute façon, si vous voulez vraiment des humains sur cette terre, c'est les enfants qu'il faut écouter. Ils sont d'une totale innocence et totalement, si vous voulez, inconscients. Et vous le savez, la vérité est dans l'inconscient. Voilà. Alors écoutez, après 2000 ans de blocage psychique, allez, on y croit. C'est maintenant, d'accord? Et je ne l'ai jamais dit avant, d'accord? Je dis que maintenant, après 17 ans, et pas parce que j'en ai marre, c'est vrai que j'en ai marre, mais si vous voulez, après les déclarations de David Butten, l'anthropologue, qui dit que depuis les années 95, le quotient intellectuel baisse, donc ça veut dire depuis 95, ça fait presque 30 ans, Alzheimer à 35 ans, 10 millions de Français sous antidépresseurs, l'extrême droite prêt au pouvoir à nous mener à la guerre. C'est maintenant la libération, ça ne peut être que maintenant.
Vous voyez, sinon, bah, écoutez, je fais plus de vidéos, j'arrête de parler, parce que là, j'y crois plus. Mais j'y crois. Voilà. Je vous embrasse tous, et un gros bisou à mon amour, Annie, voilà. T'inquiète, mon cœur bat toujours. Voilà. Bisous.